Dans cet exercice, on nous dit d'utiliser les propriétés de l'intégration, relation de Chasles, linéarité, etc., avant de calculer les intégrales. Donc, I est égal à l'intégrale de 1 à E de ln de t dt, plus l'intégrale de 1 à E de t plus log de 1 sur t dt. On constate que ces deux intégrales ont les mêmes bornes. Par linéarité, on dit que c'est égal à l'intégrale de 1 à E de ln de t plus ln de 1 sur t dt. Or, nous savons que l'intégrale de 1 à E de ln de t plus t, log de 1 sur t, c'est égal à moins ln de t dt. Les logs de t s'annulent, il nous reste donc l'intégrale de 1 à E de t dt. Et là, bien sûr, la fonction t est une fonction continue, donc admet une primitive. L'une des primitives évidentes, c'est t carré sur 2, à prendre entre 1 et E, ce qui donne E carré sur 2 moins 1 demi. Question B. On a I qui est égal à l'intégrale de 1 à E de log de 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus t carré dt, moins l'intégrale de 0 à E de log de 1 plus t carré dt. Alors, dans un premier temps, on va retourner cette dernière intégrale à cause du signe moins, en disant qu'il s'agit en fait de l'intégrale de 1 à E de log de 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de E à 0 de log de 1 plus t carré dt. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, nous allons pouvoir utiliser la relation de Chasles. Puisque nous avons la borne ici, qui est E, et la borne ici, 0. Et ensuite, celle-ci, 0 et 1. Et ensuite, celle-ci, 1 et E. On peut appliquer la relation de Chasles. On va avoir l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de 1 à E de ln de 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de E à 0 de ln de 1 plus t carré dt. Nous voyons qu'à chaque fois, nous avons la même fonction log de 1 plus t carré. Les bornes se font 0, 1, 1e, e, 0. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à 0 de ln de 1 plus t carré dt. Or, lorsqu'on a les mêmes bornes, cela donne 0. Question C, I est donné comme l'intégrale de pi à pi sur 6 de cosinus de 2t dt moins l'intégrale de pi à 7 pi sur 6 de cosinus de 2t dt. À nouveau, on va mettre l'intégrale de pi à pi sur 6 de cosinus de 2t dt plus l'intégrale de 7 pi sur 6 à pi de cosinus de 2t dt par la relation de Chasles. Comme la borne supérieure ici est égale à la borne inférieure ici, on a le droit d'écrire que c'est égal à l'intégrale de 7 pi sur 6 à pi sur 6 de cosinus de 2t dt. Cependant, on a l'habitude de mettre les bornes inférieures en bas, donc ceci nous donne moins l'intégrale de pi sur 6 à 7 pi sur 6 de cosinus de 2t dt. On sait par ailleurs que la fonction qui a t associe cosinus de 2t est une fonction continue, donc sur R, donc admet des primitives. On a donc une des primitives et grand F de t qui est égal à sinus de 2t avec un facteur 1,5,
puisque lorsqu'on va dériver sinus de 2t, on va obtenir 2 fois cosinus de 2t. Donc, ici, notre intégrale va nous donner grand I est égal à moins la fonction grand F de t à prendre entre pi sur 6 et 7 pi sur 6, ce qui nous donne moins 1 demi fois sinus de 2 fois 7 pi sur 6, ça fait donc 7 pi sur 3, moins donc plus 1 demi sinus de 2 fois pi sur 6, donc pi sur 3. Ce qui nous donne moins 1 demi, ou alors on va mettre plutôt 1 demi en facteur, 1 demi facteur de sinus pi sur 3, moins sinus de 7 pi sur 3. Pour représenter le cercle trigonométrique, vous constatez qu'en fait, la valeur de pi sur 3 se retrouve en pi sur 3, puisque la différence entre les deux est égale à 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi. Ainsi, sinus de pi sur 3 est égal à sinus de 7 pi sur 3. Ces deux valeurs s'annulent. Il nous reste 0.